bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Heureuse et ravie de vous retrouver ce jour pour une petite capsulette intemporelle et générale. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous, tout ou en partie. On va donc laisser parler les cartes. Je vais laisser parler les cartes et laisser les messages arriver. Il se peut qu'il y ait plusieurs messages. On va voir. En tout cas, merci de liker, de partager, de vous abonner. Infinie gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Allez, on y va. Rejoignez-moi sur les lives en privé. En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous invite à vous installer confortablement. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu bloqué dans cette situation. On regarde les cartes. Allez, de quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé et que vous passez. Tout dépendra à quel moment vous regarderez cette capsulette. Une belle fin d'année 2022. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour votre année 2023, les belles âmes. Une belle élévation. Alors, ils me disent, bah justement, en parlant d'élévation et de mission, entre guillemets mission, hein, dans le sens de être dans son être incarné. Eh bien, nous avons une histoire du jour qui manifestement nous parlerait de cela. Je vais donc voir ce qu'ils ont à me passer comme message. Il me dit, va pas brûler tes cartes. Ok, on y va, les belles âmes. On nous parle ici d'une personne qui a des capacités extrasensorielles en plein développement et qui aimerait s'ancrer beaucoup plus. Alors, c'est-à-dire les guides. C'est une personne qui peut se sentir un petit peu désœuvrée, démunie dans son élévation, en ce sens où il y a une forme, comme ça, je vous dis, de libération de vos capacités extrasensorielles, mais vous faites des allers-retours. Il y a une partie de vous qui résiste parce que il y a quelques transformations à effectuer, et ces transformations se situent principalement dans on me dit, ça peut être une forme de mental qui vous bloque un petit peu. Peut-être avez-vous conscientisé votre médiumnité, conscientiser vos capacités extrasensorielles. Alors, je vais rectifier mon vocabulaire. Ce n'est pas conscientiser, c'est plutôt mentaliser. Conscientiser quelque chose qui est difficilement palpable, mais plutôt percevable, c'est un peu le piège et le risque, tu vois. En sachant que tu peux, toi seul, savoir si tu es connecté aux bonnes énergies, si tu es connecté à des sphères, les guides de lumière, appelle-le comme tu veux, la source, comme tu veux, selon où tu en es là-dessus. Là, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, je te rassure. Déjà, première chose, en ton libre arbitre, il ne te manque pas grand-chose. En ce moment, tu peux être donc pris par un écran mental qui peut te jouer des tours, mais en fait, tu es bloqué parce que aussi, c'est que temporaire, on me dit. Hein. C'est parce que tu as du mal, tu veux absolument, comment dire ça simple? C'est ça. Tu veux mentaliser quelque chose qui n'est pas mentalisable. Et alors, tu aimerais en vivre, tu aimerais monter un projet en ce sens, tu aimerais peut-être aller plus loin dans ton apprentissage, et tu as des capacités pour détecter en plus, hein. Tu as des capacités pour t'élever. Qu'est-ce qui leur manque concrètement? Du lâcher-prise, c'est ce que j'ai. Du lâcher-prise. Tu auras beau ouvrir tous les livres que tu veux, tu auras beau aller chercher dans les ateliers extérieurs, moi ça sera avec plaisir de t'accompagner en ce sens, tu auras beau travailler ton intuition, tant que tu auras un manque de lâcher-prise, ça va être compliqué parce que il te manque un état de réceptivité pour moi. Et alors il y a autre chose, il est possible que tu sois invité ici
oui, c'est le cas à revoir certaines formes de pensée. Observer beaucoup plus tes émotions et la lecture de tes émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de toi, en fait, qui... C'est comme si tu captais pas, des fois, la façon dont ta médiumnité ou tes capacités extrasensorielles fonctionnaient. Voilà ce que j'ai. J'ai une personne ici qui, en plus, n'est pas libérée parce que, à mon avis, tu dois cogiter, en fait. Il y a de la cogitation, comme on dit, il y a de la rumination sur comment je vais l'ancrer, cette chose-là. Et puis, de façon à t'aimerais trouver une source, en fait, pour explorer ça dans la matière. Une source de finance, on me dit. On te demande, alors, je te dis, tu auras beau ouvrir des bouquins, t'auras beau aller chercher des guidances à tout va, t'auras beau, eh bien, tant que il y a des émotions comme ça, et puis il y a une forme chez toi de je ne veux pas, il y a une partie de toi qui résiste à je ne veux pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi? C'est parce que tu as... Pourquoi il bloque comme ça? Il y a autre chose. C'est parce qu'il y a une partie de toi qui a du mal à se détacher en fait de la matrice dans le sens boulot, métro, dodo, parce que tu te dis mais c'est pas possible. Tu as très peur aussi, tu as vraiment peur de... Ouais, tu as peur en fait, comment dire ça? Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur de ne pas être accueilli par ton entourage. Ça t'a demandé aussi de revoir. Tu n'as plus le même rapport à l'argent, à l'extension financière, le rapport aussi à la matrice, mais la matrice, on vit dedans. Alors, prendre hauteur à chaque instant et s'ancrer sur cette planète Terre, quand on est un être qui fonctionne pas comme la masse, de toute façon, parce que là, à mon avis, tu as donné raison pendant quelques années, mais en fait, ta nature première te rattrape, si tu veux. Sans rentrer dans le monde des bisounours, parce que ça, moi, j'en ai un peu ma claque, d'entendre toujours que c'est un monde merveilleux et que tout va bien et tout est lisse. Oui, tout est lisse. Mais peut-être que tu dois déjà évacuer, pour te libérer, évacuer un fonctionnement qui était hier. Mais en fait, le truc, c'est que toi... Tu vas y arriver, je te rassure. Déjà, première chose, tu es sur le renouveau. Pour l'instant, tu ne vois pas comment tu pourrais mettre en exergue, en lumière, pleinement et apporter cette patte que tu as complémentaire au service, quelque part, d'un quotidien qui pourrait te plaire, tu vois, et non pas rester dans un bug comme ça. Je te rassure, tu vas y aller. Alors, si tu ressens le besoin, ici, de faire des reconnexions, fais-le. Des reconnexions par des ateliers, pourquoi pas. Mais alors, choisis-les, tes professionnels. Choisis quelque chose qui... pose-toi la question, demande à tes guides, quelque chose qui va pouvoir vraiment te calmer et t'apporter le juste. Parce qu'il ne te manque pas grand-chose là. Il y a autre chose. Attends. Tu vas vers un rééquilibre des choses. En fait, le truc, c'est que la médiumnité, des fois, plus tu vas demander comment ça fonctionne, et moins tu seras en état de réceptivité. Parfois, la médiumnité, ça peut être sur le temps. Alors, moi, j'ai mis longtemps il y a des situations, j'ai mis longtemps à comprendre. Exemple, je te donne un exemple. Exemple. Il y a des émotions où parfois je pensais qu'elle m'appartenait pleinement. Et en fait, c'est plusieurs choses, c'est à force d'observation où je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est parce que je n'avais pas soit coupé énergétiquement, soit je ressentais en fait la pensée de l'autre au niveau télépathique ou autre, tu comprends?
Et toi, tu vas être là, ou alors c'est un proche, j'en sais rien, un truc qui est ouvert quelque part, une peur, tu vois, qu'on va te renvoyer, peur de manquer, peur de ci. Et puis, toi, tu vas croire que c'est ton énergie. Mais en fait, non, pas forcément. Alors, bien sûr que ça peut être une partie de toi qui, à un moment donné, et ça, en fait, ça peut... comment dire? Il n'y a pas de temps dans la médiumnité, parfois. La médiumnité, l'univers te donnera ce que tu es prêt et prête, en fait, à recevoir, accueillir, percevoir. D'accord? Faut-il que tu t'en donnes les moyens. Parfois, moi, je peux avoir des messages médiumniques, j'en sais rien, moi, je te dis une bêtise le 1er du mois, et puis, en fait, je me rends compte que le truc, c'est pour 2 semaines plus tard. Quand d'autres événements, par exemple, ça va être, tiens, je sais pas pourquoi, sur le lundi, il est 11h du matin, et ben, d'un coup, d'un seul, je vais penser à une personne, et ben, t'es sûr qu'elle en fait, elle va téléphoner. Alors que mon téléphone est en silencieux et je vais pas louper l'appel. Tu vois? C'est ça le truc. La situation actuelle veut que tu reposes. Les guides t'ont mis au repos, là. Lâche prise, profite de ce temps. Profite de ce temps parce que... attends. Oui, oui. Les capacités extrasensorielles demandent une certaine hygiène de vie, demandent une certaine positivité, demandent une régularité, une constance à capter les fréquences. Tu vois? Mais je te dis, là, il est probable que ton ego et ton mental, ils aient besoin d'une rééducation. Parce qu'ils souffrent les deux là. Ils savent plus comment se placer, tu vois le truc? Et ceci est un enseignement. D'accord? C'est bien joli de sortir du monde de la matrice, de dépasser tout cela. Et c'est honorable de ta part. Mais maintenant, il ne faudrait pas rester perché à un point où tu t'en déconnecterais. Tu te déconnecterais de tes sensations, tu te déconnecterais de la matière, tu te déconnecterais aussi de quelque chose qui s'apparenterait à la déviance de ton chemin de vie. Alors, la médiumnité demande effectivement une pleine hygiène aussi. Hygiène, forme de pensée. Mais si ça doit passer parce que en ce moment tu es dans la peur et tu es effrayé par quelque chose, on te demande de te calmer, de te poser et de voir ce qui est à réajuster. Et surtout de t'engager à cela. Parce que tu as toutes les capacités pour y arriver là. Il te manque un peu de joie. Il te manque de la confiance, de l'estime de toi, très certainement, à mon avis. Et de la confiance. De la confiance parce que ça te demande de ne plus aussi fonctionner comme avant. J'ai la douce sensation, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais là, moi j'ai quelqu'un qui se demande sûrement que tu reviens d'une situation un peu délicate au niveau financier et matériel. Si tu es quelqu'un qui a été hypersensible durant tout ton processus de transformation, durant toute ta vie, d'accord, peu importe l'âge que tu as, et tu n'as jamais pu le mettre en lumière pleinement, il se peut qu'aujourd'hui, cette partie de toi, tu vas voir qu'elle a vraiment des clés qui sont énormes pour que justement tu puisses aller chercher ces ressources intérieures. Il est possible que tu redémarres à zéro, là, dans ta vie. Mais alors, ça c'est selon ta lecture, d'accord? Tu es quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment besoin, tu as besoin de te ressourcer. Mais il est normal, si tu es un hypersensible qui est en plus un peu frustré, jusqu'alors qui a été frustré, qui n'a peut-être pas vu à quel point c'était une richesse, parce qu'on vit quand même dans un monde impitoyable, il faut quand même le dire. Hein. Les nouvelles vibrations sont là peut-être, mais tout le monde n'est pas sorti, d'accord, indemne de tout ça, et tout le monde n'est pas complètement à l'aise dans sa vie non plus. Alors, même si on est responsable de ses actions, de ses façons de vivre, de ses façons de penser, peut-être, mais il y a des moments, on a besoin là aussi de réajuster, il y a un réalignement de ton être profond, là, d'accord? Donc on te dit, pense à bien t'ancrer, parce que sinon, le renouveau va être amoché, ça va te rattraper, tu vas redescendre aussi sec, tu comprends? Et c'est pas ce qu'ils veulent les guides, c'est pas ce qu'ils veulent, d'accord? On te demande de faire taire le brouhaha, tu as beaucoup trop de brouhaha intérieur, mais faire taire, pour le faire taire, ce n'est pas de l'enfouir, mais c'est bien de le laisser passer, d'accord? De façon à ce que tes pensées, tes rangées
tes pensées, et puis tes peurs, et puis tes machins, et puis se rangent, tu vois, se classent. Mais c'est aussi les dossiers du passé. On va aller voir plus loin. Tu as besoin de relations qui t'élèvent, qui te posent. Si tu te dis, j'ai besoin d'une formation, j'ai pas le budget, tu n'auras jamais le budget. Si tu te dis, si tu n'arrêtes pas de te dire, eh ben, de toute façon, je ne sais pas ce que c'est, je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que c'est l'état de réceptivité, et puis de toute façon, et ben, les de toute façon, tu comprendras bien que ça va bloquer, tu vois, parce que dans le de toute façon, il y a des croyances limitantes. Fais-toi confiance. Les guides attendent que tu te relis à eux. Fais-toi confiance. Il te manque une reconnexion à la source. Il ne te manque pas grand-chose là. Tu as une capacité à percevoir les énergies. Le conseil qu'on te dit, c'est ne désespère pas dans ta renaissance et dans ton renouveau. Prends le temps. À mon avis, tu es un peu plié en ce moment. Plié au niveau de ton moral. Plié au niveau de tes motivations. Plié au niveau de tes perceptions. Et là, on te dit, reste tranquille. Le fait d'accueillir comme ça cette sérénité, ce temps un peu de pause, va te permettre de débloquer certaines choses. La vie ne te pose pas par hasard. Jamais. Jamais. Ça a sa raison d'être. Profite de ce temps pour planifier les choses. Profite de ce temps pour regarder où tu en es dans qu'est-ce que moi je veux vraiment. Qu'est-ce que je souhaite déposer comme pâte énergétique là. Ta route est open. Les guides attendent parce que tu peux l'ancrer ton projet pour longtemps. Les guides attendent que ta joie revienne et ils te tendront la main à partir du moment où tu vas faire un demi-pas. Et c'est pas un demi, c'est un pas. Mais un demi plus un demi, ça fait un et ainsi de suite. Profite de ce temps parce que ton énergie vitale est un petit peu mise à mal pour comprendre comment fonctionne cette partie de toi qui est en train de lâcher. Qu'est-ce qu'il te faut pour te libérer? L'intuition se travaille tous les jours. S'amuse, j'ai envie de dire, amusez-vous. Communique avec des gens, les guides vont t'envoyer, laisse-toi porter. Des fois, t'en as marre, parce que c'est des conditionnements qui te rattrapent d'hier. Et parce que c'est des entourages qui viennent de dire, mais l'autre, elle est complètement, mais comment elle fonctionne? Tu vois? Eh bien, tu peux pas faire autrement, puisque de toute façon, tu as eu une vie où t'es pas comme les autres. Et pas être comme les autres, je vous le rappelle, c'est courageux. C'est un travail difficile de s'ancrer. Hein? Dans l'année, vous allez avoir des révélations, vous allez pouvoir organiser des choses, faire de nouvelles rencontres, d'accord? Et les guides attendent que tu sautes dans le grand bain. Dépasse cette illusion, parce qu'il y en a, ils ont peur de leur vieillesse. Et comment je vais faire? Et si, et ça, et les retraites, et machin, et j'ai pas assez travaillé. Et puis si vous êtes auto-entrepreneur, je sais ce que c'est, d'accord? Il y a des mécanismes comme ça. Et puis là, il y a une notion où la loi d'abondance, elle te rattrape parfois. Il y a un excès de mental. Le mental, il te joue des tours. Il te freine dans ta nouvelle page. Qu'est-ce qu'on a à leur dire de plus là-dessus, s'il vous plaît? Si ça coupe, je vous préviens, je ne relancerai pas la vidéo. Je ferai éventuellement un complément. Parce que des fois, ça coupe en ce moment. Comme ça, on fait avec. C'est confirmé. Des solutions arrivent, c'est une question de temps. Calme-toi. Prendre la distance émotionnelle. Tu perds patience parfois. Pourtant, tu es sur la voie de la reconnexion. Même si ça te paraît interminable et impossible. Des nouveaux relationnels, tu en as besoin. Des relationnels qui vont te montrer, qui te prennent comme tu es. Même si ça te paraît impossible, il y a une forme de honte. Pourquoi ? Parce que tu as donné raison à un schéma, tu ne sais pas comment faire. Tu te dis, mais moi, comment la vie, qu'est-ce qui va se passer quand je vais me mettre en lumière? Du coup, tu es un peu dans ton coin. Ça te paraît impossible. Et ça te paraît aussi impossible d'être accepté par l'entourage avec tel que tu es, en fait. Mais là, on te demande de parler à cette partie de toi parce que c'est une partie qui veut tout maîtriser. Et en fait, on te dit,
À partir du moment où tu seras dans le juste compromis, au mieux possible, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas trouver des nouvelles idées, tu vas trouver des partenariats, tu peux trouver des formations. Tu vas trouver ta patte, en fait, organisationnelle. D'accord? Si tu veux travailler ton intuition, il y a plein de petits exercices pour cela. Hein. Il ne s'agit pas uniquement... Il y a des personnes, ça c'est chacun sa popote. Les histoires de méditation, il y en a, ça ne leur convient pas. Cela n'est point grave. Il y a plein d'outils pour travailler ça. Je peux t'en... Fais-moi savoir si ça t'intéresse. Oui, parce que c'est un muscle qui se travaille. C'est un équilibre au quotidien. D'observer comment on fonctionne dans son clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, etc., etc. Et puis on n'est jamais que tout ou rien, tu vois. Il y en a, des fois, tu vas passer à une phase où tu vas plus être dans la télépathie. Là, tu vas passer à un moment donné, tu vas être plus dans le clair ressenti. Alors moi, j'ai cette évolution, tu vois, en moi, parce qu'on évolue tout le temps, où je suis ce qu'on appelle, plus ça va, médium pur en fait. Alors, d'où la complexité. Parfois, ça peut un petit peu te chatouiller. Alors, ne te compare pas non plus. Il y a des personnes, elles me font rire parce qu'elles pensent vraiment que le médium, que tout médium, ou tout passeur d'âme, voit les défunts. Pas forcément. Moi, ça dépend. Il me parle. Je ressens des énergies. C'est de la télépathie. Avant tout. Ou ça peut être un tas de choses en fait. Parfois, il passe par ma main pour m'écrire, pour écrire à la personne. Tes perceptions sont justes, on me dit. Si tu es mise à mal en ce moment, c'est juste une question de temps. Tu vois, c'est une question de temps pour que tu ancres les choses. Ok, vers quoi ils vont? Le temps va te le dire. Il y a des communications qui vont arriver, il y a des échanges qui vont te confirmer. Ose ouvrir les portes aussi. Ose te renseigner. Demande à ton guide. Tu vas voir que le temps va te le confirmer. Le temps n'est pas ton ennemi. T'as la roue qui tourne. Tu peux espérer en créer quelque chose de bien, bien, bien plus grand que tu ne le penses. D'accord? Maintenant, il va falloir que tu oses. Que tu oses aussi te dire que n'oublie pas que ça, la spiritualité s'ancre. Hein. Être trop perché, je te dis, c'est pas bon. Il y a tes guides protecteurs qui sont là. Alors continue. D'accord? J'ai 2 fois la communication. Ose faire parler de toi. Ose te dire que tu mérites. Ose te dire que tes perceptions sont justes. Le guide attend que ça, je te le rappelle. Voilà, quoi d'autre? Ah, on me dit, attends, va demander et après je vous laisse. Ce qu'ils ont à débloquer un petit peu là. Bah, tu crois pas assez en toi? Tu crois pas assez en toi? Des fois, tu refuses. On se dit que c'est trop facile. On se dit que, ouais, hein. Alors, bien sûr, je peux comprendre. Parce que selon d'où tu arrives en termes de conditionnement, selon d'où tu arrives en termes d'abondance, peut-être que tu as perdu. Tu as perdu de l'argent, tu as perdu des finances, ou peut-être que tu n'as jamais vraiment eu accès à cette sérénité, à ce temps de répit. Et c'est ce qui te manque aujourd'hui. On te demande d'apprécier. On te dit, regarde les cartes qu'on a, c'est très solaire. C'est génial. Si tu incarnes ton être de lumière, si tu oses le faire, tu manqueras de rien. Ne te dis pas, oui, parce que c'est un héritage qui arrive. Tu vois, il y a un changement, il y a un réalignement. C'est un héritage qu'on t'a laissé. Alors, ça peut être aussi un héritage qui ne te convient pas, mais c'est qu'une idée, là. Purifie si tu as besoin. Ça peut être un héritage, tu vois, c'est une forme de pensée qui traîne. J'ai pas le droit à l'argent, il faut travailler dur pour être heureux, pour s'en sortir. Tu ce genre de choses. Je pense que tu as connu ça pendant quelques années. Tu comprends? Tu as peut-être eu aussi des difficultés au niveau, pour ancrer ta vie dans la matière, au niveau matériel, professionnel et financier, pour trouver un équilibre comme ça. Le guide est là, tu vois. Ton sage intérieur sait. Tu sais qu'avec l'amour, tu peux dépasser des montagnes. La foi, l'amour, la gratitude. Dépasse des chocs émotionnels. Dépasse l'idée du trauma. Fais-toi aider là-dessus, on me dit. Fais-toi aider. Ne prends pas la misère du monde. Alors, le problème des éponges énergétiques comme ça, c'est que peut-être là, tu portes encore quelque chose qui est bien plus profond que l'on ne le pense. Et alors, ne bloque pas l'énergie. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de se placer. Comment voir les choses? Si jamais tu es dans une situation précaire,
alors que cela n'est qu'illusion, on te le rappelle. Mais enfin, quand même, quand c'est là, c'est là. Hein, c'est bien joli de travailler la loi d'attraction. Mais la constance, et puis dans l'action, c'est pas quelque chose d'aisé, tu vois. On a le droit de bugger à un moment donné. On a le droit aussi d'être fâché à un moment donné. Parce que ouais, je pense, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un de très généreux. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, la reconnaissance n'arrive jamais. Alors, première chose, je vais te répondre, oui, trouve-la en toi. Et deuxième chose, la vie te répond, la vie te répond. Mais le cadeau, peut-être que tu ne le vois pas tout de suite. Il est encore un petit peu caché. Soit on paie parce que le moulin, là, on a le bon gré. On a le bon gré de livret. D'accord? C'est quelqu'un qui fonctionne avec passion. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Alors, accepte et tu vas voir que la vie, elle te le rendra. Maintenant, il y a une partie de toi qui a peur. Peur de quoi? Bah ouais. Ouais. On se dit, c'est pas possible. Comment je vais matérialiser mon truc, hein, on s'empêche là. Pourtant c'est là. Là c'est toutes tes expériences de vie, là c'est toutes tes richesses, c'est toutes tes capacités. Là c'est la clé, la destinée, le livre, le déménagement. On bouge, on actionne, on ouvre la porte, on ose, et tu vas voir que la vie va te répondre. Alors, je vais juste aller un petit peu plus loin parce que j'ai bien envie. Je vais demander un petit message de tes petits anges d'amour et de lumière. Tu cherches, tu vois, comment utiliser ces cartes. Fais des cours de cartomancie, ça va te faire du bien. Viens me voir, moi je peux t'aider à ça pour travailler ton intuition. Tu mélanges. Il y a plein de façons de travailler. Ouais, tu peux avoir des révélations comme ça. Tu es invité alors à développer ta foi et tu es vraiment invité à aussi te détacher peut-être de certains